Tous, bienvenue sur les Jardiniers de Lettres. Donc voilà, je suis avec Sylvie, Bonjour. ma chérie depuis 20 ans, et aujourd'hui nous allons vous parler du couple. Voilà, une expérience très importante déjà pour notre couple, mais aussi parce que nous sommes accompagnateurs pour les couples. Donc nous sommes assez bien placés pour regarder la vie des couples, regarder ce qui se passe et accompagner au fil du temps. Et donc il y a une nouvelle très importante pour nous, il y a très peu de temps, le 10 juin, nous avons fêté notre 20e anniversaire. Donc en fait nous sommes un couple 20 ans d'âge, et un couple qui s'est créé après, pour chacun d'entre nous, un autre couple qui s'est lui pas très bien terminé en ce qui le concerne, mais finalement qui a été une très belle opportunité pour construire une nouvelle relation tout à fait satisfaisante. Donc, et d'ailleurs, quand on est rentré en couple l'un avec l'autre, on a vraiment cherché à identifier quelles étaient les erreurs et les mécanismes qui avaient pu porter nos couples précédents à la rupture, en étant très vigilants de ne pas les reproduire. Voilà, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de vous donner des clés, on appelle ça des piliers, pour construire votre maison de couple et pour qu'elle soit solide. C'est ça qui nous intéresse. Oui, qu'elle soit solide, et puis qu'elle soit solide et joyeuse, hein, parce qu'on voit beaucoup de couples qui en apparence sont solides, donc des couples qui durent, mais finalement, quand on rentre un petit peu plus profondément en discutant avec eux, on se rend compte que c'est plutôt une entreprise de gestion. Donc on gère un quotidien, on gère des enfants, on gère une activité professionnelle. Mais voilà, il n'y a plus vraiment la joie et le plaisir d'être ensemble. Et pour nous, c'est ce qui fonde vraiment le fait d'être en couple, c'est le fait d'être au quotidien joyeux et heureux d'être avec la personne qu'on a choisie pour nous accompagner dans notre parcours de vie. Oui, et puis de ne pas s'ennuyer avec la personne. Qu'il y ait une routine qui fasse que c'est une évidence, c'est une obligation. Donc ce qui nous intéresse là, c'est redonner de la stimulation dans le couple. Voilà, et donc pour ça, on est parti d'un inventaire de 4 grands piliers. Donc pour nous, il y a 4 grands piliers sur lesquels le couple peut s'appuyer pour développer une vie joyeuse et harmonieuse. Donc ces 4 piliers, c'est le pilier donc relationnel. Donc quelle est la qualité relationnelle qui existe entre nous? Donc c'est vraiment un pilier tout à fait fondamental. Et d'ailleurs, c'est souvent là-dessus que nous étions sollicités par des couples qui avaient des problèmes. C'est parce qu'au niveau de la relation, ça ne fonctionnait plus. Le deuxième pôle, ça va être le pôle intellectuel, donc le pôle des idées, le pôle de la compréhension intellectuelle. Le troisième pôle, le troisième pilier va être le pilier spirituel, le pilier du sens. Et le quatrième pilier, le pilier matériel. Parce que, bien entendu, un couple s'est inscrit dans la société, s'est inscrit dans la vie. Et donc l'aspect matériel est important. Et puis tout en fin de vidéo, on vous parlera rapidement d'un 5e pilier qui, lui, est tout à fait transverse aux 4 précédents. Bon, c'est un beau programme, hein. Voilà. Un très beau programme. Donc on va commencer et donc vous pourrez suivre les différents piliers sur les différentes vidéos donc, de ce programme. Et donc on va commencer tout de suite par le pilier relationnel. Voilà, donc la relation, c'est ce qui se passe entre toi et moi. Et ça va beaucoup parler de notre communication au quotidien, parce que, en effet, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où on s'entend très bien et là, ça ne pose pas de soucis. Puis il y a des moments, c'est plus compliqué parce qu'on a des désaccords et là, il faut les gérer. Si on parle de ça de manière un peu en introduction. Donc pour nous, le principal élément du pilier relationnel, c'est d'être capable de développer entre les deux partenaires du couple une intimité relationnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire une intimité relationnelle? Ça veut dire qu'on est capable et en confiance avec l'autre pour être authentique. Donc qu'est-ce que c'est être authentique? Eh bien c'est pouvoir se montrer tel qu'on est, à la fois dans ses zones de force, mais aussi, et je dirais presque surtout, dans ses zones de vulnérabilité. Les zones de vulnérabilité, c'est les zones où on se sent moins bien, moins bon, plutôt incapable, plutôt impuissant. Et se montrer tel qu'on est, ne pas se cacher à l'autre, ça fait partie des choses importantes. Oui, et souvent ce qu'on a observé, c'est que dans des couples, il y a
une répugnance à aborder ces sujets-là, hein, comme s'il fallait toujours assurer, comme s'il fallait toujours se montrer le meilleur, comme s'il fallait toujours se montrer au top, alors que la réalité elle est complètement différente et que chacun d'entre nous et chacun d'entre vous qui nous écoutez avait vécu des moments de haut et de bas. Et donc si on est capable de rester ensemble et de se soutenir mutuellement dans ces moments, alors je peux vous dire que l'essence du couple et la qualité de la relation augmente de manière vraiment très très importante. Donc vraiment le premier point du pilier relationnel, c'est de développer de l'intimité entre vous. Voilà, donc posez-vous la question, est-ce que dans votre couple, eh bien lorsqu'on va pas bien, on fait comme si tout allait bien. Dans votre couple, est-ce qu'on peut parler aussi de ses doutes, de ces moments difficiles, hein? Posez-vous la question en ce moment par rapport à ça. Le deuxième point du pilier relationnel, nous l'appelons arroser la plante. Arroser la plante ou arroser les fleurs, les roses. Hein, donc les roses, les fleurs, les plantes, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la relation. C'est chaque jour rendre gloire aux différentes qualités de l'autre, être attentif à ce que fait l'autre pour la maison, pour les attentions qu'on donne à l'autre, et puis le remercier, lui dire qu'on est heureux de ça, lui faire ce qu'on appelle des compliments, être à l'aise pour donner et recevoir de l'amour, parce que parfois on peut être un peu radin sur les compliments. On peut se dire oh ben, il le fait, c'est normal, ou elle le fait, c'est normal, j'ai pas besoin de lui dire, j'ai pas besoin de lui dire que je l'aime, elle doit le savoir ou il doit le savoir. Mais non, au contraire, c'est être attentif et pouvoir poser des mots. Ah ben je t'ai vu, j'ai bien aimé, je te remercie, le jardin est très bien entretenu, ça me fait plaisir, voilà. Et toi, je t'ai vu, je trouvais que tu étais très attentif ce matin. Voilà, être à l'aise pour donner et recevoir ces gestes d'attention. Je rencontre parfois des couples qui me disent « c'est évident ». Non, c'est pas évident, ça doit être dit. Donc ça, c'est très important. Voilà, une autre manière d'arroser la plante aussi, d'arroser la plante de l'amour, c'est de se donner de la tendresse. Donc du contact physique, se prendre par la main quand on se promène, se prendre par l'épaule, se faire un petit bisou quand on arrive ou quand on parle. Donc être vraiment sensible à la dimension sensorielle du couple et puis à cette qualité de présence. Donc là, voilà, on est tout près l'un de l'autre, on sent le contact, on se donne une forme de tendresse comme ça et c'est vraiment très, 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 très agréable. Voilà, ne pas hésiter aussi à se prendre dans les bras, on a besoin de contact physique, c'est très, très important. Ce soutien, être pris dans les bras comme on était pris dans les bras quand on était enfant. Et on a besoin de retrouver aussi cette intimité par le contact. C'est pas forcément des caresses, mais être serré aussi. Parce qu'être serré, c'est être réconforté. Et on sent à la fois la limite de son corps, mais on sent aussi la proximité avec l'autre. En fait, les compliments et la tendresse, c'est l'eau des plantes. Donc si vous avez une très belle plante et que vous la laissez quelque part sans l'arroser, elle va dépérir. Si votre amour il est très beau et que vous ne prenez pas le temps de l'arroser en vous faisant des compliments et en vous donnant de la tendresse, alors il va aussi dépérir. C'est très important, on insiste beaucoup parce que ça fait partie des composantes essentielles. Et le troisième élément par rapport au pilier relationnel, c'est de développer une capacité à traiter les désaccords et les conflits. Parce que donc il arrive et il est tout à fait normal que nous ayons des désaccords et des conflits. Pourquoi? Parce que quand un couple se forme, quelque part, l'autre représente finalement tout ce qui nous manque. Et donc l'autre, on le voit comme une personne tout à fait idéale qui va nous faire nous sentir bien. Et ça, c'est vraiment super pour rentrer en relation. Mais en même temps, ce mécanisme-là ne dure pas, il va s'user, puisque l'autre, un jour ou l'autre, va se révéler, je dirais, tel qu'il est, ou du moins on va le voir différemment. Et à ce moment-là, vont apparaître nos manières différentes de voir les choses. Et ça, c'est vraiment important d'être à l'aise avec ça, pour justement pouvoir, au fil de l'eau, traiter les désaccords et les conflits. On a souvent vu des couples qui se protégeaient l'un l'autre en se disant « Oh ben non, je ne vais pas aborder ça parce que ça ne va pas lui plaire. Je ne vais pas lui dire. Je vais pas lui dire. Si on fait ça, on va se disputer, etc. » Et à la fin, on prend tellement de précautions qu'on se nie soi-même. Et ça, je trouve que c'est très très ennuyeux dans un couple. On se nie soi-même et on accumule tout un tas de frustrations
qui un jour vont complètement exploser et tout d'un coup on va quitter l'autre sans qu'il comprenne rien du tout. Mais tout simplement parce qu'on n'a pas su au fil de l'eau mettre sur la table qu'est-ce qui était important pour nous et puis être ok avec le fait qu'on a des différences. Et c'est très bien dans un couple d'avoir des différences. Oui, ces différences, et je rajouterais aussi des besoins différents. On a des besoins différents. À un certain moment, par exemple dans un couple, il y en a un qui peut avoir besoin de solitude et l'autre peut avoir besoin de contact et de proximité. Donc imaginons peut-être le soir, il y en a un des deux qui va avoir envie de proximité, donc qui va vouloir parler avec son conjoint, et puis l'autre il aura besoin de s'isoler. Et c'est vrai que si on ne parle pas des besoins, on va reprocher à l'autre, bien évidemment, le fait qu'il ne réponde pas aux besoins. On va dire tu ne m'écoutes pas, tu as envie d'être seul, et la personne va se sentir rejetée, alors que l'autre a besoin de solitude. Donc à un moment donné, il va falloir traiter ce désaccord et parler de nos besoins pour pouvoir les respecter et pouvoir dire peut-être dans un premier temps, moi j'ai envie de m'isoler, et puis une fois que je me suis isolée, à ce moment-là on prendra le thé. Et si on ne parle pas de ça, on va, ce que tu dis, empiler. Empiler, il va y avoir de plus en plus de frustration. Donc ça c'est très très important. Alors nous on n'aime pas tellement être en conflit, faut être clair. C'est pas ce qu'on préfère. On préfère pas du tout, non. Mais on a vraiment compris et appris que finalement un conflit c'est une bonne opportunité pour redéfinir les choses en fait, tout simplement. Et si on voit le conflit comme ça, non pas comme étant quelque chose de grave, mais quelque chose qui va nous donner une occasion de nous remettre au clair sur certaines choses, et peut-être de modifier des éléments de notre manière de vivre ensemble, alors c'est super positif. Et je dirais même, si on peut rajouter quelque chose, je dirais même que ça crée de la confiance, parce que je me sens en confiance avec toi, que je peux travailler sur l'affirmation de moi. Et l'affirmation de moi, c'est pas je t'impose, mais je te présente qui je suis, et avec ça, on va vivre ensemble. Tout comme toi, tu vas me présenter qui tu es, et on va vivre ensemble. C'est vraiment ça. Et pour moi, l'expérience du couple, c'est une expérience d'affirmation aussi, et ça peut se transposer après dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, partout dans votre vie. Et c'est le terreau qui est intéressant du couple pour pouvoir le faire ailleurs, je trouve. Oui, et pour ça, on les a utilisés pour nous et puis aussi on les transmet aux couples qu'on accompagne. Donc on a utilisé des outils, notamment de communication non violente, qui sont tout à fait utiles pour justement dépasser sa peur de conflit et réussir à en faire quelque chose de positif. Là, pour le coup, dans le traitement des désaccords et des conflits, il y a vraiment une partie d'apprentissage de la communication qu'on n'a pas fait lorsqu'on était jeune, qu'on n'a pas pu faire dans nos familles, mais qu'il est tout à fait possible de faire là maintenant, donc à l'âge adulte, pour vraiment entretenir la dynamique de la relation sur la durée. Moi, je me rappelle dans mon couple précédent, on boudait. On passait du temps à bouder, et donc, comme on boudait, on se faisait la tête. On ne réglait pas nos conflits, nos désaccords, et puis ensuite on passait à autre chose, on ne savait même pas de quoi il s'agissait, et ça repartait dans une boucle un peu infernale, Donc j'ai jamais appris à régler mes conflits. Donc pour terminer sur le pilier relationnel, donc 3 éléments: l'intimité, authenticité, soutien. 2e élément, arroser la fleur de l'amour, donc tendresse et compliments. Et puis être à l'aise et savoir traiter les désaccords et les conflits. Voilà 3 éléments fondamentaux pour une vie de couple joyeuse et durable. Voilà, vous pouvez faire votre diagnostic et déjà vous situer par rapport à ces 3 points qui sont essentiels et qui vous permettront déjà d'améliorer et de nourrir votre vie de couple au quotidien.